de résoudre les problèmes au niveau de la Guinée-Conakry. C'est avec un grand intérêt que je prends part ce matin à la cérémonie d'ouverture du colloque international sur la validation du programme de réparation et du programme national de réparation et de la grille d'indemnisation des victimes. Je voudrais de prime abord saisir cette occasion pour féliciter la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes d'Aponarim qui a organisé cette rencontre en collaboration avec l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Centre international pour la justice transitionnelle. Le Russie, comme vous le savez, a toujours accompagné la CDVR d'abord, la CONARIB ensuite, dans la mise en œuvre de leurs activités qui entrent bien dans le cadre de son mandat, tel que défini dans la résolution 2226 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser mes encouragements au gouvernement ivoirien pour tous les efforts entrepris pour relever les défis restants dans le domaine de la justice transitionnelle et plus spécifiquement en ce qui concerne la lutte contre l'impunité et le respect de l'état de droit. Je voudrais aussi saluer et remercier vivement tous les experts venus d'ici et d'ailleurs pour appuyer le processus de réparation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Vos riches expériences individuelles et collectives seront utiles aux discussions et enrichiront à n'en point douter les propositions. Je formule enfin le vœu que le présent colloque soit un succès et aboutisse à la validation d'un programme consensuel de réparation aux victimes des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Enfin, je formule le vœu que l'expérience de la Côte d'Ivoire puisse servir d'exemple à d'autres pays en quête de réconciliation et de cohésion sociale. Et je voudrais terminer en saluant le représentant du PNUD que j'ai vu dans la salle. Je vous remercie pour votre aimable attention. La vision du gouvernement aujourd'hui est de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix, de solidarité et de sécurité pour tous à travers la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre efficace du processus de réparation ne peut se faire sans un mode opératoire efficace, consensuel, qui constitue une boussole des réparations en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que le PNCS a organisé à Yamoussoukro le 28-29 septembre 2015 un atelier de formulation du mode opératoire de l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Cet atelier a regroupé tous les acteurs pour une complémentarité et une synergie d'action. La tenue du présent colloque s'inscrit dans cette même dynamique de doter de la Côte d'Ivoire d'un document d'orientation des actions de réparation. Mesdames et messieurs, le colloque international qui démarre ce matin et qui s'étendra sur 3 jours inaugure un vaste chantier de concertation, d'échange d'expériences et de mutualisation des efforts des différents acteurs œuvrant dans le domaine de la réparation. Je vous invite à tirer le plus grand avantage de la présence parmi vous d'experts de très haut niveau. Je suis persuadée, compte tenu de la qualité des communications programmées, que les résultats de ces travaux seront à la hauteur de vos attentes. Je tiens à préciser que le gouvernement en général et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes attendent beaucoup des conclusions de ce colloque. La disponibilité très prochaine du fichier unique des victimes permettra en effet au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes d'accélérer le processus de réparation des préjudices dans notre pays déjà entamé. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma reconnaissance à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour sa constante disponibilité. Je souhaite à toutes et à tous bons travaux. Je vous remercie. Qu'il me soit permis, avant tout propos, de vous souhaiter, au nom du président de la CONARIB, Monseigneur Paul Siméon Owana, et de tout le bureau de l'institution,
la bienvenue au colloque international sur la validation de la politique de réparation. Durant ces 2 prochains jours, nous allons être amenés à partager nos compétences et expériences et à aider la CONARIV à valider sa vision de la réparation en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la thématique qui nous mobilise en ce jour est un volet essentiel de la mission de la CONARIV. En effet, procéder à la réparation des préjudices subis par la communauté des victimes est un devoir pour l'État et traduit l'expression de sa responsabilité et de sa compassion. La CONARIV, conformément aux vœux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est donné pour objectif de ne laisser aucune victime en dehors du processus. C'est pourquoi, dès sa mise en place, elle a procédé au recensement des victimes et ayant droit de victimes retardataires et à la collecte du recensement, la collecte, n'est-ce pas, des fichiers existants auprès des ONG, des structures étatiques et non étatiques, afin d'établir un fichier unique et consolidé de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, la CONARIV est heureuse de vous avoir à ses côtés en ce jour. Nos remerciements les plus sincères vont à l'endroit de l'ONUCI, de ICT et de tous nos partenaires techniques qui ont rendu possible ce colloque et qui, de ce fait, lui donnent toute son importance. Aussi, tout en vous souhaitant plein succès aux travaux, je déclare officiellement ouvert le colloque international sur la validation de la politique nationale de réparation et de la grille d'indemnisation des victimes. Je vous remercie. C'est avec son discours que prend fin la cérémonie d'ouverture du présent colloque.